Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de lecture des Saintes Écritures. Je vous invite à regarder l'Évangile selon Luc, le chapitre 19, et on lit quelques versets, les versets 45 à 48. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Alors là, tout à coup, peut-être vous vous rappellerez, nous avons lu un texte similaire il y a une dizaine de journées, et vous pourrez regarder la date du 9 novembre, où on a regardé le récit de Jean 2. Il faut faire une distinction ici importante. Ce récit où Jésus expulse les gens du temple, ici, on se trouve à la dernière venue de Jésus, donc après 3 ans et demi de ministère, juste avant sa crucifixion. Dans Jean, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque de Pâques aussi, mais 3 ans auparavant, au début de son ministère, dans Jean chapitre 2. Vous allez remarquer aussi les versets qui vont être cités dans les 2 textes qu'on retrouve dans les Matthieu, Marc et Luc, ici, sont différents de ceux que Jésus va utiliser pour justifier par les Saintes Écritures son intervention auprès de ces marchands qui profitent des gens. 2 textes différents, 2 époques différentes, mais on voit encore ici le cœur de Jésus et on va l'expliquer davantage. Il leur déclara, « L'Écriture dit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de brigands, de bandits. » Et ici, il cite les Saintes Écritures dans Ésaïe, le prophète, et Jérémie, le prophète. Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs, les prêtres et les scribes aussi, que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvèrent pas de moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Eux n'étaient pas intéressés parce que Jésus dérangeait leur religiosité. Leur incompréhension, leur manque de connaissance personnelle de Dieu. Ils étaient dans de la religiosité, dans des choses à faire. Alors que les gens ici avaient une soif spirituelle dont les leaders spirituels de l'époque n'arrivaient pas à étancher avec leur religiosité qui dégoûtait Jésus ici. Donc, on a fait la distinction ici entre les récits qu'on retrouve dans Matthieu, Marc et Luc, celle-ci, qui se trouve à la fin du ministère de Jésus, et le récit où Jésus fait cela au tout début de son ministère dans Jean 2. Rappelons ici que nous sommes à l'époque de la Pâque où ce qu'il fourmille du monde de partout comme une ruche, des milliers de voyageurs partout, et c'était autour de 200 000 agneaux qui étaient tués à cette époque-là pour les sacrifices de tous ces gens-là qui venaient pendant cette semaine-là de Pâques. Évidemment, les circonstances, il y avait des tensions politiques avec Jésus qui avait accumulé maintenant 3 ans et demi de ministère. Ça se parlait un peu partout de Jésus qui viendrait à Jérusalem. Il y avait des circonstances politiques, mais en même temps, la Pâque était un moment de ressourcement. Le rythme habituel de la Pâque était la prière, les sacrifices, du repos, du ressourcement en famille. Et un imposant appareil était installé pour pouvoir recevoir tous ces gens-là, accueillir ces pèlerins-là, les nourrir, etc., tout autour de la ville qui n'était pas assez grosse pour les accueillir, et donc plein d'établissements autour de la ville, et aussi pour pourvoir à tous ces sacrifices, puisque pas tous les voyageurs pouvaient apporter ces sacrifices. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était combien ces vendeurs dans le temple exploitaient et profitaient de la situation, malheureusement, pour vendre à profit exorbitant, à un profit qui était littéralement du vol, qui rend Jésus, pour qui Jésus, tout cela est odieux, alors qu'ils n'ont pas compris le sens de la Pâque. Mais écoutez bien ceci. Ce lieu était un endroit qui devait favoriser la relation avec Dieu cette semaine-là, à la Pâque, au temple. L'interaction entre Dieu et son peuple. Un endroit pour adorer Dieu, pour fraterniser en rapport avec le sacrifice et les gens qui partagent la même foi. Tristement, ce lieu de prière était devenu un endroit de vol qu'il appelle la maison de prière et qu'il contraste maintenant avec la transformation en un repère de brigands. Quel contraste et quelle réalité choquante! C'est un appel ici à la repentance de la classe religieuse et des supposés leaders spirituels du pays et du peuple. C'est ce qui était arrivé justement dans le prophète Jérémie. C'est pourquoi il cite le prophète Jérémie, chapitre 7, pour rappeler la chute de Jérusalem parce que ces leaders répétaient la même erreur que ce qu'il y avait il y a 700 et 600 ans de cela lorsque Ésaïe et Jérémie ont parlé. Pourquoi? Dieu voulait développer une relation avec son peuple, mais les gens tombaient rapidement dans des actes religieux, routinières, une liste de choses à faire, d'obligations, de contrôle, de devoirs. Ils en perdaient le sens, c'est-à-dire l'amour de Dieu et de vouloir le servir. Et on voit la réaction des gens. Les leaders, alors qu'ils voulaient tuer Jésus,
bien d'autres avaient soif. Ils avaient soif d'entendre Jésus. Pas de la religion, pas la liste de choses à faire selon certains, pas de suivre un protocole, mais comprendre qui est Dieu, ce qu'il veut de vous et de moi, combien il nous aime. Avez-vous soif, comme le peuple ici, de connaître davantage Jésus? Dites-lui, priez-le ce matin, Seigneur, j'ai soif de toi, bénis ma recherche. Amen.